Le 2 avril 2025, Donald Trump a déclenché une offensive commerciale historique imposant des droits de douane à 175 pays. Le Maroc n'échappe pas à la règle et ses exportations sont taxées à hauteur de 10%. Si cette mesure paraît modérée comparée à d'autres, elle n'en demeure pas moins symbolique d'une politique de réciprocité agressive qui met le monde du commerce mondial sous pression. Alors que la guerre commerciale entre Washington et Pékin s'est engagée, à Washington, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a tenté de dialoguer avec le secrétaire d'État Marco Rubio. Sur le plan économique, les discussions n'ont abouti à rien. Pourtant, les chiffres avancés par l'administration Trump sont absurdes. Pour justifier ses droits de douane, elle a publié une formule censée mesurer les taxes que subissent les produits états-uniens dans le monde. Le Maroc, comme beaucoup d'autres pays, taxerait ses biens à hauteur de 10%, justifiant un droit de douane réciproque de 10%. Et pourtant, si l'on applique cette formule au cas du Royaume, Rabat taxerait ses produits à moins de 80%. Cette absurdité montre qu'en réalité, le calcul a des motivations politiques et non de justice économique. Il pénalise au passage les 115 pays vers lesquels l'oncle Sam exporte plus qu'il n'importe. Malgré l'injustice, certains y voient une opportunité. Le Maroc pourrait attirer des investisseurs chinois fuyant les 125% des droits de douane états-uniens. Toutefois, ce potentiel reste fragile car tout excédent de composantes chinoises dans les produits marocains risquerait de les reclasser dans la catégorie des biens chinois et donc d'être frappé par des lourdes taxes. Le 9 avril, Trump se moque. Ces pays me supplient de conclure un deal, dit-il. Sa politique commerciale unilatérale et brutale remet en cause les bases de l'ordre économique mondial, celle sur laquelle le Maroc a misé pour sa montée en puissance. Face à ces menaces, Rabat maintient une position calme, les exportations marocaines vers les États-Unis sont encore modestes et l'impact immédiat semble limité. Mais dans un monde où le libre-échange se fragmente, le Maroc doit adapter sa stratégie, diversifier ses marchés, défendre ses intérêts et poursuivre sa sortie du modèle d'ouverture à sens unique. Dans ce contexte, faut-il voir dans la surtaxe un piège ou une opportunité pour un repositionnement industriel? Le cas de l'OCP, géant des engrais déjà pénalisé par une surtaxe d'ordre judiciaire, montre l'urgence de repenser une stratégie économique souveraine. L'affaire OCP cristallise cette remise en question tout en soulignant la nécessité pour le Maroc d'investir dans une vision à long terme. L'imposition de cette surtaxe de 10% remet également en cause les fondements de l'accord de libre-échange signé entre le Maroc et les États-Unis en 2004. Un accord basé sur le dialogue et la réciprocité, cette décision unilatérale de l'administration Trump interroge sur la légalité de la démarche et sur les circonstances exceptionnelles invoquées pour justifier une telle mesure. Dans ce contexte, le Maroc doit maintenant envisager ses options, un recours devant l'OMC, la réactivation des mécanismes de l'ALE ou bien une négociation de l'accord. Pour comprendre les implications politiques, juridiques et économiques de cette offensive protectionniste, telle qu'elle a interrogé des chercheurs, des professeurs et des experts. Une analyse approfondie à retrouver sur telquel.ma ou dans notre dernier numéro en kiosque.